Bonjour et merci de nous retrouver dans votre émission de formation La Joie des chrétiens. Mois d'octobre, mois dédié à la dévotion mariale, encore appelé mois du Saint-Rosaire. Chaque 7 octobre, l'Église catholique fête Notre-Dame de Victoire, qui au cours de l'histoire a été appelée Notre-Dame du Rosaire. Depuis qu'elle s'est présentée sous ses vocables à Saint-Dominique, et là nous sommes au XIIIe siècle. Ces 2 dernières semaines d'octobre, nous vous proposons donc cette émission sous un regard tourné vers Marie, en comprenant les origines de cette dévotion au Saint-Rosaire et des grandes figures qui la semaine prochaine, les grandes figures que nous allons vous présenter la semaine prochaine, qui ont propagé la dévotion au Saint-Rosaire. Nous accueillons aujourd'hui l'abbé Gourourou Damien. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Une question de curiosité avant de commencer notre thématique. Comment est née votre grande dévotion à la Vierge Marie? Ma dévotion à la Vierge Marie est née d'abord à partir de ma famille. Ma mère est légionnaire et chaque soir nous prions le chapelet et elle nous avait même donné accès à entrer dans le groupe, le mouvement de Vérité de Marie. On y a été comme enfant, là où priait la catena, où priait Marie, il nous apprenait le chapelet. Et autre chose qui m'avait fasciné, c'était souvent les statues de Marie. Comme enfant, quand je les voyais à la grotte, je faisais des heures là à regarder Marie. Alors ça me faisait la joie. Alors c'est comme ça. Donc de la famille et la paroisse elle-même, les images là, les statues m'ont aidé. Et arrivé au séminaire, ma mère m'avait donné le chapelet. Elle a dit, moi je n'ai rien à vous donner. Je vous demande seulement d'être enfant de Marie. Comme tu veux être prêtre, tu seras fils de Marie. Je te donne le chapelet. Elle m'a donné le chapelet, couleur rouge, jaune, blanche. J'ai eu le chapelet pendant tout le parcours du séminaire jusqu'à la prêtrise. Et mon séminaire, j'étais entré dans le mouvement de Dominique Savio, Hadès, ami de Dominique Savio. Et là, on nous donnait des revues qui parlaient de beaucoup de choses. Et une fois encore, ce qui me fascinait, c'était les pages qui concernaient Marie. Dès là, j'ai commencé déjà à entrer dans le mouvement sacerdotal marial comme séminariste. Et jusqu'à aujourd'hui, prêtre, je suis, même aumônier diocésain. Marie me fascine beaucoup. J'en ai une expérience vraiment forte dans mon parcours, dans mon apostolat. Elle me porte beaucoup. Donc c'est comme ça. Je dirais que c'est à partir de la famille, la maman surtout. Et vous êtes consacré à la Vierge Marie? Oui, je suis déjà consacré au cœur immaculé de Marie. C'est depuis Bukavu, 2014. C'était à Bukavu, 2014. C'est alors que j'avais pris, en tout cas, la décision de dire, je me consacre solennellement. Nous étions avec les autres prêtres. C'est l'archevêque Maroy qui dirigeait la célébration. Alors, comme consacré au cœur immaculé de Marie, vous trouvez beaucoup de grâce comme prêtre et aussi comme consacré? Tout à fait, comme consacré, presque comme les autres. En tout cas, Marie pour moi, c'est tous les jours que je suis avec elle, même dans la célébration, avant la célébration, après la célébration, dans mes prières personnelles, je ne peux pas manquer de faire appel à son secours, à sa présence avec moi, à voyage, commencer le voyage, après le voyage. Et comme prêtre, je lui demande toujours qu'il me façonne, que je ressemble à son fils Jésus, surtout avec le message qui sont dans le livre bleu, au fils de prédilection, ces recueils-là m'aident beaucoup, puisqu'on sent Marie qui est en train de parler à ce prêtre comme une mère qui parle à ses enfants, et en nous parlant, on sait qu'il voudrait que nous puissions ressembler à Jésus. Alors, beaucoup de grâce dans l'apostolat à tous les niveaux, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau pastoral, au niveau apostolique, au niveau sacramentel, au niveau évangélique.
je sais qu'elle me porte beaucoup. En tout cas, je me sens heureux avec elle, je suis bien. Alors, chaque 7 octobre est la fête de Notre-Dame du Rosaire, encore appelée Notre-Dame de Victoire. Quelles sont les origines de cette fête dans le temps et dans l'espace, si on peut le dire? Oui, la mémoire du 7 octobre qui est dédiée à Marie comme Notre-Dame du Rosaire, c'est une mémoire de victoire. Elle est née en 1571 au temps du pape Pie V, qui était dominicain. Le pape Pie V, c'était dominicain. C'est lui qui avait situé ce jour-là comme fête de Notre-Dame des Victoires. Dame des Victoires, pourquoi? Puisqu'il y avait des musulmans qui en voulaient aux chrétiens et qui voulaient assiéger Rome en venant par la Grèce. Donc, alors, ils étaient tellement nombreux, mais les chrétiens, peu nombreux, ne savaient à qui se vouer. Donc, c'était comme une terreur en disant, nous sommes assiégés par les musulmans. Et alors, le pape a demandé que les gens prient les rosaires. Et j'ai pris les rosaires. Les rosaires devaient se faire devant les sacrements. Je devais prier les rosaires pour demander le secours de Marie. Alors, c'est dans la localité qu'on appelle les Pentes, c'est dans la côte occidentale de la Grèce, et au golfe de Patras, qu'il y a eu une guerre terrible. C'était une guerre navale, donc c'était dans les eaux. Alors, les chrétiens qui étaient moins nombreux, les musulmans qui étaient très nombreux, avaient été mis à déroute. Alors, le 7 octobre 1571, la victoire était totale du côté de chrétiens, vraiment. Ils avaient vaincu. Donc, la force venait du rosaire que les gens priaient. Puisque avec Dominique, on savait déjà que la prière du chapelet, la prière du rosaire avec à l'aide de la roche, avait une grande force. Et avec elle, on pouvait, je dirais, mettre à déroute les forces des hérétiques, ou bien de ceux qui avaient à la foi orthodoxe de l'Église. Puisque déjà au XIIIe siècle, avec Saint Dominique en 1213 ou 43, il y avait déjà eu la victoire des Murins. Avec ce qu'on appelle les Cathares. Donc c'était une secte aussi que professait, je dirais, comme une hargne contre la matière, contre le corps. Il se disait qu'on doit être pur, il mettait comme en avant l'esprit. Alors, il n'était pas d'accord avec le mariage. Il disait qu'avec le mariage, on est comme si les corps l'esprit affermé dans les corps, dans la matière. Alors, c'est une hérésie. Alors, déjà, au 12e, au 13e siècle, il y avait déjà la victoire des Murins avec Saint Dominique. Alors, c'est à partir de cela qu'on savait que s'il y a des faux enseignements ou bien des hérésies qui arrivent, ou bien une attaque contre l'Église dans sa foi, dans ses ministres, on peut faire appel au rosaire. Et de fait, c'est à l'épande. C'est alors que le pape Pie V avait proclamé cette date-là, Notre-Dame de Victoire. C'était déjà connu comme jour du rosaire. Et c'est après, celui qui avait remplacé le pape Pie V, le pape Grégoire XIII, qui en 1573, il avait voulu qu'on célèbre cette fête-là chaque premier dimanche d'octobre, qu'on dédie cela à Notre-Dame du Rosaire. Mais c'est avec le pape Clément XI que la mémoire était maintenant
répandu dans toute l'Église à partir du XVIIIe siècle à 1716, après la troisième victoire sur les musulmans. Puisqu'à cette époque-là, du XVIe siècle au XVIIIe siècle, il y a eu 3 victoires sur le musulman à partir de la force qui venait du rosaire. C'est avec Clément XI, pape du XVIIIe siècle, que la mémoire était étendue à l'Église universelle. Oui, c'est plus ou moins ça. Ah oui. Alors, M. l'abbé, à un moment, on entend parler du rosaire et notre mois du chapelet. Quelle différence y a-t-il entre les rosaires et les chapelets? Ah oui, la différence n'est pas très très grande. Le chapelet, je dirais que c'est quand nous prions Marie et nous faisons appel à un des mystères, et des mystères de Jésus. Puisqu'il y a les mystères joyeux, il y a les mystères lumineux, il y a les mystères douloureux et les mystères glorieux. Alors, quand nous méditons un de ces mystères-là, on appelle ça chapelet. Quand on parle par exemple des mystères joyeux qu'on médite avec Marie, ça c'est le chapelet. Quand on médite tous les 4 mystères ensemble, c'est ce qu'on appelle rosaire. Donc les rosaires, ce sont les 4 mystères médités ensemble. Donc la vie de Jésus, je dirais à totalité, son enfance, son ministère public, sa passion et sa résurrection, disons, sa vie de gloire. Mais aussi dans l'histoire, hein. Donc quand le chapelet commençait, qu'on appelait chapelet, donc c'était comme un honneur qu'on faisait à Marie, et on faisait des sortes de des roses qu'on mettait sur sa tête. Donc chaque Je vous salue Marie était comme une rose. Alors quand on venait d'atteindre le 50 là, on mettait comme une sorte de chapeau, des roses. Alors quand il s'agissait maintenant des roses x4, on a parlé des rosaires. Mais c'était des roses qu'on entourait la tête avec laquelle on entourait la tête de Marie, qui faisait un petit chapeau, un chapelet, et après ça, maintenant plusieurs chapelets, et on est arrivé à parler de rosaire. Là aussi, il y a toute une histoire qui concerne comment ça a commencé jusqu'à la nomenclature d'aujourd'hui. Mais c'est plus ou moins ça. Alors, le chapelet, donc, dans la vraie dévotion à Marie, on demande de méditer le rosaire, donc la totalité de la vie de Jésus. Mais le chapelet, c'est une partie de la vie de Jésus. Donc dirions-nous que le rosaire a grâce a plus de force que le chapelet, puisque là, nous méditons la vie de Jésus à totalité, mais avec le chapelet, c'est une partie seulement de la vie de Jésus. La différence serait là. Marie recommande les rosaires surtout. Les rosaires. Un ami disait que les rosaires, c'est la prière des professionnels. Est-ce qu'ils font le dire ici? Par rapport au chapelet, il disait que le chapelet, c'est fait pour les malades, pour ceux qui n'ont pas assez de force, faire les rosaires. Mais ce qui m'étonne, c'est que des fois, on voit maintenant les vieilles mamans, les grands-mères, qui font les rosaires, et les jeunes gens, difficilement faire même des Je vous salue Marie. Oui, oui. Bon, disons, Marie a toujours dit que quand on fait le rosaire, c'est un signe qu'on est prédestiné au salut. Donc, c'est comme déjà un signe qui montre que donc ce courage-là, cet attrait-là, montre que quand même il y a quelque chose de mystère qui est à quelque ou bien un appel spécial. Puisque ce n'est pas tout le monde qui est vraiment attiré par cela, ou pris la même chose. Il y en a qui disent, nous sommes fatigués, je peux faire un chapelet, ça me suffit, mais pourquoi faire plusieurs chapelets? Donc c'est ça. Donc je dirais que oui, c'est pour, peut-être pas les professionnels, mais ceux qui ont un appel spécial de Dieu par Marie, ceux qui ont cet appel-là, puisque nous sommes appelés différemment, ceux qui ont cette vocation-là, fils de prédilection, fille de prédilection de Marie, peuvent le faire facilement et sans problème. Je dis que c'est la prière de ceux qui sont vraiment appelés de façon spéciale par Marie
à être ceux de ses enfants. Mais pas peut-être professionnel comme tel. Oui. Alors, prier, réciter le rosaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut réciter? Normalement, dans la terminologie mariale, les deux valent leur raison d'être. Donc, quand on dit prier le rosaire, oui, c'est directement ça. On prie, c'est une prière. Le rosaire, c'est une prière. On la prie. Mais quand on dit réciter, c'est bien aussi. Ça n'est pas seulement la littérature, mais aussi c'est théologique. Même dans nos livres, on dit réciter le chapelet. On voit, quand on parle de réciter, ça fait appel à quelque chose qui est déjà presque comme un de nous. On récite quelque chose qu'on ne lit pas. Donc, quand on dit réciter le chapelet, ça veut dire que c'est devenu une prière qui est devenue une de nous, inhérente à nous. Ce n'est plus quelque chose d'extérieur. Les rosaires, ça fait partie de notre être comme chrétien. Donc, on récite ça. C'est comme on respire, on ne réfléchit pas beaucoup. C'est comme quand on rit, on ne réfléchit pas beaucoup. Donc, les rosaires, la prière à Marie, doit être comme lorsque nous respirons, on doit réciter. Même à l'école, quand on récitait, on devait d'abord mémoriser. On ne lisait pas. Et donc, il faut que cette prière fasse partie de nous. Voilà, c'est plus ou moins ça. Fasse partie de nous. Donc, on prie les rosaires en les récitant. C'est ce qu'on peut dire. Donc, c'est la même réalité. C'est la même réalité. Même le bréviaire, nos prières des heures, on parle de réciter les bréviaires. Ce n'est pas comme me dire prière machinale, me dire toutes les heures doivent être prières pour nous. Au point qu'on n'a même plus peut-être besoin de dire je dois lire. Non, je dois même prier sans lire. Je peux même prier sans lire. C'est plus ou moins ça. Ça doit être quelque chose d'inhérent à nous, pas quelque chose d'extérieur. On doit prier le chapelet tous les jours jusqu'à ce qu'on le récite. Donc le terme prière peut avoir d'autres terminologies selon la célébration qu'on fait. Par exemple, la messe, on ne peut pas dire qu'on prie la messe, on dit célèbre la messe. Vous voyez, c'est prier, quand on est à la messe, on prie, mais le terme qu'on fait, c'est célébrer. Mais il y en a d'autres qui disaient dire la messe, mais c'est pas ça, mais on célèbre la messe. Les rosaires, quand on le prie, on dit réciter les rosaires. Oui. Casser les chemins de croix, on peut dire facilement faire les chemins de croix. Au lieu de dire prier les chemins de croix, on dit nous allons faire les chemins de croix. Donc, la même terminologie, le même terme vient à avoir une autre terminologie quand il s'agit d'une célébration spécifique. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière quand vous disiez que la Vierge Marie demandait à ce qu'on récite les rosaires devant les sacrements. Au sanctuaire, nous avons toujours vu ça. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit textuellement, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Parce que quand on fait l'adoration au sacrement, on adore Jésus. Et encore, comment réciter les rosaires en train d'adorer Jésus? Est-ce que ce n'est pas faire des choses différentes à la fois? Oui. Avec l'évasion des musulmans au XVIe siècle, c'est le pape Pie V qui avait demandé aux chrétiens de faire les rosaires devant le très saint sacrement pour que ce qui devait combattre ait la force de faire la victoire aux chrétiens. Donc, prier le chapelet devant le saint sacrement, même le pape Benoît XVI en avait parlé, et ce n'est pas faire double tâche ou faire tâche contradictoire. Quand on a les rosaires et qu'on les prie devant le saint sacrement, il est dit que ce qu'il y a dans cette pratique-là, c'est que on adore Jésus avec Marie. Vous voyez, parce que dans le chapelet, il y a déjà la phase d'adoration. Lorsqu'on arrive au gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, la doxologie, c'est déjà une partie d'adoration dans le chapelet. Alors, quand on est devant le sacrement et qu'on prie le chapelet ou les rosaires, ça veut dire pendant tous les rosaires, avec Marie, on adore Jésus. Puisque le chapelet, quand on le prie,
on le prie avec Marie. Marie dit que votre voix et ma mienne deviennent une seule voix. C'est pourquoi la prière du rosaire devient très forte. Vous ne la priez pas seul. Quand vous priez le rosaire, je suis là. Ma voix se mêle à la vôtre et nous l'élevons vers le Père. Et lorsque ma voix et la vôtre arrivent vers le Père, par moi pleine de grâce, votre prière sera facilement accueillie, acceptée par Dieu. Donc ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas... Non, là vraiment, on adore Jésus avec Marie. Peut-être, il y en a d'autres qui disent, pourquoi devant la grotte, on peut se mettre à genoux. Peut-être c'est ça. Il y en a qui prient à se mettre à genoux. Cette pratique-là aussi, dans la dévotion mariale, n'est pas une aberration. Ce n'est pas qu'on adore Marie, mais on rend hommage à Marie, on la respecte trop. Donc, je dirais que c'est culturellement acceptable dans la révérence qu'on a à Marie, du moment que Dieu lui-même l'a choisie. Entre toutes les femmes, elle est une femme spéciale, même si elle n'est pas une déesse, mais elle est quand même spéciale. Nous lui devons une référence, nous lui devons un respect exceptionnel. Dans l'histoire, nous voyons les apparitions de Lourdes. Dans les apparitions de Lourdes, Bernadette, lorsque Marie lui apparaissait, elle était toujours, donc Bernadette était à genoux. Et Marie ne lui disait pas, non, lève-toi. Donc Bernadette était à genoux. Vous verrez toujours ces images. En tout cas, elle n'est pas debout. Elle est à genoux. Et à un moment donné, elle lui avait même demandé expressément d'aller par les genoux. Donc, c'était signe de demande de pardon et signe d'humilité et de pénitence pour les pécheurs lorsqu'on prie le chapelet. Oui, signe de réparation, de pénitence, de demande de pardon à Dieu par Marie lorsqu'on prie le chapelet. Ceux qui ne savent pas ça, justement, ils penseront que, puisque Marie elle-même avait demandé ça à Bernadette, et Bernadette, elle lui avait dit, dites pénitence, pénitence, pénitence. Donc que les gens se répandent et qu'ils se convertissent pour avoir la vie. Donc quelque part, pour ceux qui ont la dévotion mariale, ils se mettent à genoux, appuyant le chapelet, avec cette attitude-là. C'est une façon de demander à Dieu de pardonner ceux pour qui nous prions par l'intercession de Marie. C'est une demande indirecte de pardon par Marie à Dieu. Même Marie, c'est ça. Elle avait demandé ça à Bernadette. Et ce serait pourquoi, à la fin du prière du chapelet, non, disons de chaque Ave Marie, on dit prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Exact. Donc ça, c'est vraiment bien dit, ce serait la raison justement de se mettre à genoux. Ouais. Pour nous, il est dit qu'on fait le chapelet à genoux. Mais alors, M. l'abbé, il y a quand même aussi ceux qui exagèrent. Au moins, ça m'est déjà arrivé un jour de voir quelqu'un qui prie, qui a son chapelet pendant la messe. C'est surtout ça, je devais en arriver là. Le chapelet pendant la messe, c'est prohibé. Ça, vraiment non. Puisque là, c'est Jésus. Nous sommes devant Jésus. Nous devons écouter sa parole, puisqu'on ne saura pas écouter, puisque toutes les étapes de la messe, et ça c'est très fort. Toutes les étapes. Du début à la fin, tout est spécial. Donc on ne peut plus. Donc quand on arrive à la messe, il est dit qu'on doit participer. Ils n'ont pas existé. Parce que si on a oui, ce n'est pas un match, un spectacle, non. On n'en prend part. Pour dire que lorsque on y est, tout le reste doit être à côté. On suit seulement ce qui est là-devant. Si ce sont les chants, si ce sont les lectures, si c'est l'homélie, si c'est la consécration. Donc, quand on est à la messe, on doit laisser tous les autres, même les téléphones, on devrait même laisser à la maison. Mais si on l'avait, on doit les mettre sur off
pour qu'on suive ce qui est là. Puisque c'est la prière des prières. C'est le sommet de la prière. Oui. Donc là, à la messe, le chapelet est prohibé vraiment. Quand on a dit maintenant les protestants, il y en a qui aujourd'hui peuvent réciter aussi les rosaires et le chapelet, puisqu'ils savent déjà la force du salut. Nous disons merci. Il y en a qui le savent déjà, ou qui on peut même le recommander comme prière, comme ceux qui viennent chez nous demander une aide spirituelle. Est-ce que le rosaire vous saurez prier? Oui, pas dire, on va le faire. Puisque, bon, on sait déjà de plus en plus que, bon, cela aussi vaut la peine. Ah oui. Alors, dire que les protestants, est-ce qu'ils en bénéficient? Je dirais oui. Dans la tradition mariale, il est dit qu'une autre force du rosaire, c'est que le chapelet est une prière toujours communautaire. Il n'est jamais personnel, égoïste, individuel. Nous prions toujours au pluriel. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Donc, quand on a déjà une intention du chapelet, catholiques, non catholiques, tous y sont déjà. Donc, les protestants bénéficient bien de notre prière du rosaire. Même peut-être s'il ne le faut pas, ou peut-être ils n'y croient pas assez. Mais les grâces, ils en bénéficient. C'est ce que je peux dire. Donc, ça les concerne, même si directement, cela ne figure pas dans leur tradition ecclésiale. Alors, M. l'abbé, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission, mais on ne peut pas ne pas parler de Fatima. La Vierge Marie demande aux enfants de prier chaque jour les rosaires pour obtenir la paix et la conversion des pécheurs. Aidez-nous à comprendre ce que cela peut signifier. Oui, Marie avait demandé que le chapelet soit prié par les enfants. Donc, chaque fois qu'il apparaissait les 13, il leur demandait de prier le chapelet pour que le pécheur soit converti et que la paix revienne au monde. Disons-nous, c'est une nouvelle révélation. C'est pourquoi on dit que avec Marie de Fatima, il y a comme un nouveau départ dans, je dirais, la force de l'Église. Donc Marie est venue comme pour donner un nouveau coup de main à ce que doivent être les apôtres du Christ aujourd'hui pour faire front aux stratégies du diable qui étaient en train d'aller grandissante. Lorsque Marie nous demande de prier le chapelet pour avoir la paix au monde et pour obtenir la conversion des pécheurs, et nous montre le fruit du rosaire. Elle est pleine de grâce. Elle sait. Quand on prie le chapelet, qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les conséquences bonnes? Conséquences bonnes, il y a la paix, il y a la conversion des pécheurs. Donc, c'est Marie qui nous le dit. Et il est dit même dans la tradition, la dévotion mariale, que lorsque nous prions le chapelet, on doit toujours injecter l'intention pour la paix, pour l'Église, pour la conversion des pécheurs et aussi pour les réparations par rapport aux iniquités et aux sacrilèges qui se font au monde. Donc toujours les quatre intentions là plutôt doivent être au rendez-vous quand on prie le chapelet. Même ça exprimé comme tel les intentions là. Donc c'est Marie qui nous donne cela comme fruit du rosaire. Et de fait, en ne regardant que les enfants de Fatima, à qui Marie était à Paris en 1917, la guerre avait déjà commencé en 1914, elle était à Paris le 13 mai 1917, en 1918, la guerre était finie. Justement, là aussi, il y a une intervention de la force du rosaire pendant la Première Guerre mondiale, comme pour continuer les victoires que nous avons avec le Saint-Rosaire. Là, il y a ce qu'on appelle la victoire de Marne. C'était aux portes il y avait les Allemands et les Français. Alors, les Allemands étaient plus forts. Alors, acculer les Français, ils voulaient prendre Paris. Mais
il semble qu'il voyait une dame vêtue à blanc avec une ceinture bleue qui les repoussait. C'est ce qu'on appelle la victoire de Marne pendant la Première Guerre mondiale. La force, c'était la prière que faisaient les enfants. Parce qu'il disait, faites le chapelet. Hein. Il dit que même la guerre n'était pas arrivée au Portugal. Oui, la guerre n'était pas arrivée. Donc, c'est Marie qui nous montre ça comme fruit. C'est pourquoi le chapelet, lorsqu'elle parle, comme pour achérir cela, elle dit que c'est une prière de supplication à Dieu. Donc, c'est comme un enfant qui pleure quand nous prions le chapelet, nous sommes comme un enfant qui pleure, qui se fait attendre par le pleur du même genre. Pour se faire attendre, il ne change pas de façon de pleurer. Pour que la maman écoute vite, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le rosaire, sa force d'avoir la paix, c'est cette forte supplication. Merci beaucoup, M. l'abbé. Oui, je vous remercie aussi. Je crois que la semaine prochaine, en parlant des grandes figures qui ont marqué l'histoire dans la dévotion mariale, nous allons revenir sur certaines choses et surtout que ça sera la semaine avant la fête des Toussaints. Ce sont des grands saints que nous connaissons. En tout cas, nous vous attendons la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Volontiers, on sera là. Merci bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la Moto TV, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième numéro sur les grandes figures chrétiennes qui ont marqué la dévotion mariale. Bon vendredi, à la semaine prochaine. Merci. Voilà. Merci beaucoup.